Gloire à l'Éternel des armées. Alléluia. Bienvenue à une minute de prière de ce jeudi 9 octobre 2025. Le Seigneur a mis en mon cœur ce passage de Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Je lis au nom de Jésus. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Dans ce texte inspiré, notre temps est envisagé comme une valeur à considérer et à regagner. Beaucoup de chrétiens sont troublés par la rapidité avec laquelle le temps passe. Ils ont ici la solution de leur perplexité. La parole de Dieu vient à leur secours en disant que le temps si précieux doit être racheté d'entre les mains de celui qui nous le fait perdre. Le Seigneur veut nous apprendre que notre temps lui appartient. Mon frère, ma sœur, comment passes-tu ton temps? Il y a beaucoup de chrétiens qui passent mal leur temps, qui passent le temps à tout faire sauf l'essentiel. En parlant de l'essentiel, je parle de ce qui est vital pour votre vie, pour votre avenir, pour vos familles. Mais je parle aussi de l'œuvre de Dieu. Pendant 24 heures, tu dors pendant 8 heures, tu travailles pendant 8 heures. L'œuvre de Dieu ne demande pas une heure précise, comme certains pensent. Je vais à telle réunion à 18h et 20h, je fais ceci, je vais à la montagne, je fais des veillées. Non, l'œuvre de Dieu, c'est à chaque jour, à chaque heure, à chaque seconde, à chaque minute. Mais lorsqu'on parle de ce temps, au-delà de tout ça, il y a aussi le fait que la Bible nous fait remarquer que nous traversons une époque bizarre, comme Paul l'a dit à Timothée, où les gens sont devenus fanfarons, ennemis du bien, envieux, amis de l'argent, aimant les plaisirs que Dieu. Il faut racheter le temps. Il faut aller à contre-courant. Nous ne devons pas nous aussi être emballés par cette vague. Mais le chrétien doit naviguer à contre-courant. Là où c'est difficile, il doit remonter la pente. C'est ça, être chrétien. Ce n'est pas se laisser dans cette vague du monde. Vous verrez les chrétiens, il y en a. Il n'y a aucune différence entre eux et puis les païens. Même dans leur causerie, dans leur conversation. Vous prenez leur téléphone, vous serez estomaqué de voir les messages qu'ils écrivent, les sites qu'ils consultent. C'est honteux. Tout est à nu et à découvert aux yeux de Dieu. Tu peux te cacher devant les hommes, mais devant Dieu, tu es nu à découvert. Voilà pourquoi je viens ce matin t'exhorter, mon frère, ma sœur. Rachète le temps. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Ah oui, ce bientôt-là est vraiment très proche. À voir comment est-ce que le monde est en train d'être détruit par nous-mêmes. En tout cas, soyons sûrs que Jésus revient très bientôt. Comment te trouvera-t-il? Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux-là qui m'ont suivi. Et pour ceux qui ne sont pas encore en Christ, il est aussi grand temps de donner votre vie à Christ pour sauver votre éternité. Car Jésus revient bientôt et c'est une certitude. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous qui m'ont suivi, que cette parole atteigne les extrémités de la terre, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.